Vous êtes tout dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast réalisé par un photographe sur deux photographes pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui je vous emmène dans l'œil de Sylvain Gardère et Damien Domaine, duo de photographes de mariage. Si vous vous êtes toujours demandé ce que ça donnerait de travailler en duo sur un mariage, cet épisode est fait pour vous. Mes invités fonctionnent en duo depuis des années et leur complicité se sent jusque dans les petits pièges que je leur ai tendus, qu'ils ont négociés avec brio. Dans cet épisode, nous allons parler de burn-out, un sujet qui a l'air d'être récurrent dans les reconversions vers la photographie, de démarrer la photo par un stage, de l'amitié née du boulot plutôt que du boulot né de l'amitié, du plus beau cadeau qu'on puisse faire à un ado de 14 ans, de l'inspiration qu'on peut trouver dans les autres styles photographiques, de comment rester cohérent quand on est deux à rendre des images, de cinématographie, de branding et de chemise à fleurs. Si ce podcast vous plaît, n'oubliez pas d'aller visiter le site dlodp.fr qui est également un blog plein d'articles intéressants, de laisser une note et un avis sur Apple Podcast et d'en parler autour de vous. Ça aide vraiment beaucoup à développer le podcast et je vous en remercie. Sans plus attendre, bienvenue dans l'œil de Gardère et Domaine. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est une première pour moi, on fait un enregistrement à 3 personnes, donc j'espère que ça va bien se passer. Et que Je ça pense va que pas vous être avez le bordel. l'habitude de travailler ensemble. C'est un petit peu ce qui m'inquiète, c'est qu'on va tous parler les uns sur les autres, mais je me fie à votre complicité naturelle, puisque pour ce que j'en ai vu, vous avez l'air plutôt en phase. En général, c'est Damien qui parle et moi je me tais. Comme ça. D'accord, mais il m'a dit qu'il allait essayer de te laisser un petit peu la parole quand même. Il est gentil cette fois-ci. On va Je vais en voir, profiter on va pour voir faire la comment ça sieste. va se passer. Mais si, on va commencer. Alors, première question, on va peut-être donner la parole à l'un d'entre vous. Qui est le plus vieux des deux ? C'est moi. C'est toi, c'est Sylvain. C'est Sylvain, ouais, pardon. Sylvain, je vais te donner la parole en premier. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et quelle est ta formation ? Donc je m'appelle Sylvain. J'ai eu une formation en fait dans le cinéma. Donc j'ai toujours été passionné de cinéma, passionné par le fait de raconter des histoires. Et j'ai commencé la photo à la fin de mes études de cinéma. Donc en 2004, j'ai commencé par être artiste photographe. Je travaillais pour des collectivités locales. Et puis j'ai commencé à être artisan photographe et à faire de la photo pour les particuliers à partir de 2008. T'as toujours été dans l'image en fait. J'ai toujours été dans l'image. Damien, à toi, qui es-tu ? Alors moi je suis Damien, j'ai 35 ans depuis pas très longtemps, le 13 mars. D'ailleurs personne me l'a souhaité parce que je l'avais enlevé de Facebook, mais bon c'est pas grave. On te le souhaite maintenant, bon anniversaire. Merci. Du coup moi je suis arrivé dans la photo il y a 6 ans, bientôt 7 maintenant. J'étais dans les ressources humaines avant, j'étais RH, dans un centre d'appel avec 800 personnes. Et je suis arrivé dans la photo après un pétage de plomb, un gros burn-out qui a duré 2 ans, où je suis resté enfermé pendant 2 ans. Et j'ai rencontré Sylvain. Étant RH, je voulais faire les choses dans l'ordre et je voulais faire des stages. Donc j'ai demandé à pas mal de photographes de ma région. Personne n'a voulu, sauf Sylvain. Donc c'est un peu le hasard qui a fait que j'ai rencontré Sylvain. J'ai fait une saison en stage avec lui et à la fin de la saison, on a décidé de s'associer. Ça a été, à la base, c'était plus pour te former. Il n'était pas question de chercher un partenaire et finalement, le courant est bien passé. Alors, c'était pour me former et surtout pour que je voie la réalité de la photo, parce que moi j'avais comme photo la passion. En fait, pendant le burn-out, j'ai voulu sortir du burn-out en faisant de la photo pour avoir une passion qui m'accroche sur quelque chose. Donc le côté technique, je l'avais. Mais par contre, je savais pas comment gagner ma vie dans la photo et ce qu'était vraiment la réalité du marché et de la photo de mariage et où c'est qu'on gagnait de l'argent dans la photo. C'est amusant parce que tout le monde n'a pas ce réflexe. La plupart des gens se lancent aveuglément et toi, tu as été étonnamment raisonnable. C'est pour ça que je disais qu'il y a le côté RH qui est ressorti, où moi je m'occupais pas mal de formation, de recrutement et de choses comme ça, et je savais que pour faire une bonne reconversion, il fallait partir vraiment du début et faire des stages pour voir vraiment si le métier plaisait et ce genre de choses. Donc vous avez fait une saison entière ensemble, tu as fait tous les mariages avec Sylvain ? Oui, quasiment, il me semble, c'est vrai. Oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était le jour de son anniversaire d'ailleurs en 2013. Donc le 13 mars. Ouais, le 13 mars, ouais.
Et donc, j'avais l'habitude de dire à ceux qui me demandaient des stages, oui, bien sûr, sauf que moi, je prends pas les gens en semaine, je les prends en week-end sur les mariages. Et d'habitude, les gens me disaient non. Et quand j'ai proposé ça à Damien, quand je lui ai proposé de venir en stage, mais que le week-end, que les samedis, il m'a dit oui. Quand est-ce qu'on commence? Et voilà, donc ça a commencé au mois d'avril, je pense, ou au mois de mai suivant. Et toute la saison, D'accord, on c'est l'a fait marrant ce que ça ensemble. te dit sur le caractère de quelqu'un finalement ça. Exactement, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Ça m'a plu de suite en fait. C'est ce qui fait que le courant est passé d'entrée. Ouais, le courant est passé d'entrée. Et puis ce qu'on dit souvent sur notre association, c'est que l'avantage c'est qu'on n'était pas amis en fait, on se connaissait pas. On a de suite travaillé ensemble. Et puis quand il s'agit de lancer une activité vraiment à deux, eh bien, on a pu mettre vraiment les choses à plat sur la table et se dire les choses telles qu'on les pensait Sans laisser des non-dits. ouais, sans laisser de non-dit et puis sans mettre en jeu aussi notre amitié. Voilà. On ne mettait pas en jeu notre amitié sur notre activité professionnelle. Après, on est devenus amis, on n'a pas fait gaffe. On s'est laissé Un peu aller. comme un couple, en fait. J'ai tendance à prendre cette relation un peu comme un couple. Bon, après, les relations d'amitié, c'est un peu pareil, mais elle a démarré doucement et ça finit par une belle amitié et une belle collaboration au niveau de l'entreprise. Mais on est parti sur des bases où on a mis tous les deux des bases claires, c'est être toujours honnête l'un envers l'autre, toujours se dire dès qu'il y a un problème et se soutenir dans les coups durs comme dans les bons coups, en fait. C'est une vraie relation de couple. Exactement. Ouais. Pourquoi la photo de mariage? Alors je pense que ça va plutôt se chercher du côté de Sylvain, cette question-là. Et alors, la première fois que j'ai fait de la photo de mariage, en fait, comme je te disais tout à l'heure, j'ai commencé par travailler beaucoup pour les collectivités locales et j'adorais ça en fait. Et sauf que une année, je sais plus laquelle, il y a eu les élections municipales et toutes les mairies pour lesquelles je travaillais ont changé de bord et j'ai plus été rembauché par aucune mairie. Et donc j'ai perdu tout mon chiffre d'un coup. Et je me suis dit bon ben maintenant il faut que je fasse du mariage, ça rapporte des sous de faire du mariage. Et donc j'ai commencé pour ça quoi, parce qu'il y avait du chiffre à faire en mariage. Et puis en fait j'ai aimé ça dès le premier mariage que j'ai fait. J'ai aimé ça, j'ai même adoré ça, le contact avec les clients et tout ça. Et j'ai continué pour ça, ouais. Parce que j'ai toujours aimé raconter des histoires. Et la photo, c'était un moyen pour moi de raconter des histoires et d'une façon qui me convenait à moi, à ma façon d'être, c'est-à-dire être À ta un peu personnalité. solitaire et tout ça, à ma personnalité. Et là, je me retrouvais vraiment à pouvoir raconter des histoires en photo en faisant du mariage. D'accord, donc c'est une sorte de coup dur quelque part hein, qui t'a amené Ouais. à te révéler, Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, si ouais. je résume ça. C'est Ouais. un peu le problème de tous les gens qui travaillent en corporate ou dans des milieux comme ça, où Mhm. la question n'est jamais si on va perdre un client, mais quand on va perdre un client. Exactement. Et pas de bol quand on les perd tous en même temps. C'est un peu ça. Est-ce que vous faites un autre type de photo que de la photo de mariage, individuellement ou collectivement? On travaille en corporate aussi, ouais. On travaille donc chacun a ses contrats de son côté en corporate et puis on a aussi des contrats en commun, des clients communs. L'avantage d'être à deux et c'est que quand on n'est pas dispo pour un client, ben l'autre peut l'être. On peut travailler seul pour un client, mais quand il y a besoin, on peut être à deux et travailler bien ensemble et tout ça. Donc ouais, ça Et a être pas en mal confiance. d'avantages. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça permet de couvrir aussi des gros événements, du coup. On peut répondre à des offres, à des appels d'offres sur des gros événements sans avoir à sous-traiter ou des choses comme ça. Ouais, puis vous savez tout de suite comment répondre. Oui. Ouais. Côté un petit peu plus technique, on va passer à quelques questions un petit peu plus rapides et je pense que là, je vais vous poser les questions successivement à l'un et à l'autre. On va commencer par Damien puisque Sylvain vient de répondre. Qu'est-ce qui t'a amené à la photo? Je parle pas du burn-out, je parle de qu'est-ce qui t'a attiré dans la photo au moment où tu as commencé. Je pouvais rester tout seul. Voilà, je pouvais vraiment rester tout seul et c'était quelque chose de technique qui me permettait de ne pas penser. D'accord. J'ai C'est appréhendé ce qui la t'a photo de façon intéressé. technique et de façon scientifique. Sylvain? Moi, j'avais toujours voulu faire du cinéma, mais le milieu du cinéma m'a pas plu quand j'ai mis un pied dedans.
Mais du coup, j'aimais beaucoup manipuler l'image et c'était le fait de faire des images. Et j'ai commencé personnellement par le paysage, faire beaucoup de paysages de montagne. Et donc c'était ça, c'était la créativité par l'image. D'accord, oui, on précise que vous êtes dans le Sud-ouest, ouais. Sud-ouest, de la France c'est et ça. qu'effectivement, c'est des régions où il y a des jolis paysages à photographier. Oui, on a de Exactement. la chance. Ouais. Votre premier appareil, on va commencer par Damien, est-ce que c'était un numérique ou un argentique? Alors, c'était un numérique. En fait, mon père fait pas mal de photos et c'est un vrai geek, plus que moi. Et j'ai récupéré un EOS 30D, un numérique avec un zoom 17-55 à l'époque de 8. Voilà, donc j'ai commencé avec du matos qui était pas trop mal quand même. Et je me suis vraiment focalisé sur le côté technique en faisant. En fait, j'ai tout fait. J'ai fait de la photo de circuit, de la photo de macro, de la photo de paysage. Tous les trucs techniques qui t'ont appris tout ce que tu sais Exactement. aujourd'hui. Ouais. Et tu t'es rendu compte qu'en mariage, on applique absolument tout ce qu'on a appris dans ce genre de domaine technique ou pas? Oui. Aujourd'hui, c'est vrai que moi, du coup, je connais très bien l'approche technique de la photo. Alors, moins bien que Sylvain qui a plus l'esprit scientifique et qui sait pourquoi. Moi, je sais pas forcément pourquoi, mais je sais ce que ça fait. Donc, du coup, j'ai des réglages qui sont assez intuitifs et ça me permet de pas du tout, être bloqué techniquement sur un événement ou sur une mise en situation ou sur une lumière spécifique ou ce genre de choses. Sylvain, numérique ou argentique? Moi, c'était un appareil numérique, c'était un Olympus OM20 qui m'avait été offert par une amie. Alors j'avais 14 ans à l'époque. Qui m'avait été offert par une amie. Elle m'avait offert l'appareil, donc c'était un réflexe argentique, une pellicule, un carnet avec un stylo, et elle m'a dit je te dis pas comment ça marche, tu essayes les trucs et puis tu notes sur le carnet ce que ça fait quoi. Et j'ai appris comme ça tout seul avec ce carnet et cet appareil avec un 50 C'est la mm. meilleure façon. C'est la meilleure façon. Et puis je la remercie encore aujourd'hui parce qu'elle a vraiment eu le nez creux à deviner que ça allait me plaire. Elle m'a offert ça en me disant ça devrait te plaire. Mais surtout quand on est jeune, en fait, quand on est jeune, on n'a pas forcément la patience d'apprendre dans un livre, mais par contre, aller sortir et faire, Ouais, c'est peut-être ça exactement. la meilleure école. C'était deux choses pour moi qui me convenaient. C'était à la fois créer et à la fois découvrir ce que tourner cette bague pouvait faire. C'était mon petit côté expérience scientifique qui a été flatté aussi à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre spécialité, dans la photo de mariage? Qu'est-ce qui vous attire spécifiquement là-dedans? Je crois que c'est le contact. Humain. Ouais. Pour tous les deux? Ah oui, c'est sûr. Ouais. Après, comme tu disais, photographiquement parlant, on a toutes sortes de situations dans une seule journée, donc c'est hyper intéressant, quoi. On a des choses qui bougent, on a des choses qui sont très statiques, on a beaucoup de lumière et parfois on en a très peu, parfois on a des très jolies lumières et parfois c'est catastrophique. Et on doit gérer beaucoup de choses. On doit gérer aussi des moments de photos posées avec les photos de couple ou les photos de groupe. Et on a aussi énormément et surtout des moments à prendre sur le vif. Donc c'est hyper captivant au niveau photographique. Mais ouais, je crois que ce qui nous plaît le plus, c'est le contact, quoi. Le contact humain, le côté imprévisible peut-être aussi de la journée de l'humanité. Imprévisible, je sais pas trop, parce qu'en fait, si on regarde, ça se passe un peu toujours pareil. Nous, on commence à connaître un petit peu les rouages du mariage et on sait qu'est-ce qui va se passer, on sait quels vont être les moments de stress, quels vont pas être les moments de stress, quand c'est qu'on va devoir rassurer, pas rassurer, guider ou ce genre de choses. Après, il y a toujours des moments insolites, mais ils se font de plus en plus rares au fur et à mesure qu'on fait des mariages, je pense. Mais le côté humain et connaître vraiment l'histoire de la personne et des personnes qu'on entoure, et retransmettre cette histoire en photo sans forcément y mettre on y met notre patte, on y viendra peut-être après à la patte de la photographie ou toute cette philosophie, mais en tout cas retranscrire l'histoire d'une famille dans un reportage et que eux se retrouvent à l'intérieur, moi c'est vraiment ça c'est le côté humain. Je retrouve ce que je faisais en ressources humaines dans la photographie de mariage. Si on change de thème, quels sont vos photographes, vos livres ou vos photos préférés? Est-ce que vous avez des références comme ça, des livres auxquels vous revenez régulièrement, qui vont vous inspirer, ou est-ce que vous êtes En inspiration, totalement autodidacte de ce point de vue-là? Je vais commencer si tu veux, Sylvain. Oui. Moi, j'ai lu énormément de bouquins techniques, donc tous les bouquins Erol qui sont sortis sur le côté technique. J'ai commencé par ça. J'ai bouffé du technique et du technique au niveau de l'appareil photo et du technique au niveau du cadrage. Et après,
à force d'avoir un peu overdose de ce côté technique, de cadrage et compagnie, je suis passé vraiment dans les romans de photographes et dans les autobiographies de photographes et ce genre de choses. Où, pour voir l'évolution d'un photographe, donc j'ai lu beaucoup de reporters de guerre, et c'est ça qui m'a vraiment inspiré et qui m'a donné envie, en plus de continuer ce métier et ce genre de choses. Et l'année dernière, on a été à Visa pour l'image, et ça m'a remis un petit peu dans ce côté-là où on voit des gens qui sont vraiment passionnés et qui passent du temps sur un sujet et qui prennent le temps de le traiter et qui ont pas, enfin, qui mettent pas leur ego et c'est pas les photos le plus important, mais vraiment le sujet. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche dans la photographie. Ce que je ne comprends pas avec beaucoup de photographes de mariage. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui sont focalisés sur l'image, qui mettent en avant l'image et leur style et la beauté des choses, mais qui ne traitent pas forcément le fond. Je vais pas me faire beaucoup d'amis là. Non, mais enfin, c'est un débat récurrent Voilà. dans la photographie de mariage. On y viendra justement, on parlera un petit peu plus loin d'Award. Je ne peux qu'abonder par contre dans ton sens sur les photographes qui se livrent à un sujet complètement et pour qui le sujet est le plus important. Parce que par ce podcast, j'en ai rencontré quelques-uns et c'est extraordinaire de voir à quel point ils peuvent être focalisés. Ça te fait regarder ta passion à toi très différemment parce que tu as l'impression d'être complètement amorphe par rapport à eux. Ben, c'est ça. C'est Ça fait redescendre. assez fou. Ouais. Ça te remet un peu les pieds sur terre aussi. Des fois, tu as l'impression d'être le plus grand artiste de la Terre et tu te retrouves face à des mecs comme ça et tu te dis il y a beaucoup plus passionné que moi, je pense. Sylvain, à toi. Moi, comme je suis issu du cinéma, c'est surtout des cinéastes qui m'ont beaucoup inspiré. Je pense en particulier à Stanley Kubrick. Je suis beaucoup inspiré par des gens qui font différent de ce que je fais en fait. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de photographes de mariage que je suis dans notre style à nous, reportage, documentaire, tout ça évidemment. Mais ce qui m'amène au-delà, c'est surtout ceux qui font autre chose. Donc c'est beaucoup dans le cinéma de fiction. C'est au niveau photographique, j'aime beaucoup ce que fait Michael Kenna, j'aime beaucoup ce que fait Andy Goldsworthy, même si c'est pas que de la photo, c'est aussi beaucoup du land art. Mais voilà, c'est surtout des gens qui font différemment, ouais, qui font autre chose que ce que je fais, qui m'inspirent. Tu vas aller regarder dans des spécialités qui sont pas les tiennes. Ouais, exactement. Et ce qui m'intéresse, par exemple, beaucoup en ce moment au niveau formation, c'est de faire des formations de choses qui n'ont rien à voir avec ce que je fais. Ouais. C'est ça qui m'enrichit le plus maintenant. Ouais. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, ça revient dans ta pratique à toi, du coup, dans le mariage? Je sais pas, je saurais pas le dire précisément. C'est sûr que oui. C'est sûr que ce que je vois, tout ce dont je m'abreuve, et ce que je lis, et pas forcément que ce que je vois, ce que je lis aussi, ça ressort forcément, mais je saurais pas dire exactement dans telle photo, dans tel reportage, ce qui a inspiré. Ça existe, mais tu saurais pas le pointer. Ah ouais, c'est sûr que ça existe, mais je sais pas. Non, en effet, je peux pas le pointer. Peut-être que quelqu'un d'extérieur pourrait le pointer, mais moi, en regardant d'un petit peu plus près. Ouais. Ça peut être une discussion beaucoup plus longue. Oui, c'est sûr. Ouais. D'un point de vue de votre pratique sous un axe un poil plus technique, est-ce que vous êtes plutôt zoom ou plutôt focal fixe? On travaille essentiellement avec des focales fixes. Au tout début de notre association, même quand il était en stage avec moi, Damien, on a fait un workshop avec Citlali Rico, qui est une photographe mexicaine fearless, et elle travaillait essentiellement au 35 mm, et on a été beaucoup influencé par elle au début, puis par Christophe Lers aussi, et qui sont des photographes qui travaillent focal fixe, et nous on a décidé de travailler en focal fixe. Essentiellement parce que aussi bien Damien que moi, on est assez fainéants, et si on avait un zoom en main, on bougerait plus en fait. On n'irait pas chercher les images. Ouais. Non. T'as plus envie de bouger avec tes pieds. C'est ça, ouais. Je crois que tu peux faire des photos différentes du même point de vue. Juste pour revenir sur les zooms, il y a des gens qui travaillent très bien en zoom et qui arrivent très bien à combattre cette fainéantise qu'ont beaucoup avec les zooms. Et c'est vraiment quelque chose d'individuel. On n'y arrive pas, quoi. À travailler avec des zooms, moi, j'y arrive pas du tout, quoi. Je dis pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise façon de faire. Non, bien sûr.
Mais pour ceux qui écoutent, il faut pas prendre ça, il faut vraiment pas prendre ça comme dogme, quoi. Alors, la question existe en fait parce que je considère que ça en dit beaucoup sur votre façon de créer une image. Plus que comme un exemple à suivre à tout prix. Il n'y a pas de bonne manière de faire. Ce qui fonctionne pour un fonctionnera peut-être pas pour l'autre. Et chacun de trouver la bonne formule pour lui. Mais par contre, je trouve que ça en dit beaucoup sur votre façon de voir le monde. Ouais. Et la question suivante encore plus, c'est du coup, c'est quoi vos focales? Et dans la mesure où vous êtes un duo, est-ce que chacun est sur sa focale dans laquelle il est à l'aise ou est-ce que vous jouez la complémentarité justement en n'ayant pas les mêmes focales? Eh bien, les deux, mon capitaine. On est chacun à l'aise dans des focales différentes qui sont complémentaires. On se retrouve pas mal sur le style d'image, sur ce qu'on veut photographier et tout ça, mais c'est vrai que, et sur le fait de travailler en focale fixe. Mais pour ce qui est des focales, moi je travaille essentiellement au 20 mm et parfois au 50, avec un seul appareil par exemple. Et Damien travaille avec deux appareils, 35 et 85 mm. Donc vous n'êtes pas du tout sur les mêmes focales et du coup ça contribue à la variété de vos images? À la variété graphique de nos images, oui. Après, on a les mêmes sujets quand même. Et très souvent, on ne sait pas qui a fait quoi comme image. Enfin, à part regarder les métadonnées, mais du coup, ça joue dans votre positionnement ou pas? Oui, moi, je suis plus proche des gens que Damien, physiquement. Mais globalement, Damien, il est quand même essentiellement au 35 mm. Ouais, 90%, je suis au 35 mm. Et même au 28, l'année dernière, j'ai travaillé au 28 avec le nouveau 28 Sigma. Là. Et du coup, je pense que je vais rester sur le 28 plus que sur le 35. T'es plus à l'aise sur cette focale-là? Alors, je suis plus à l'aise, oui et non. Je suis plus à l'aise dans notre format d'image. On y reviendra peut-être après, mais en fait, toutes nos images sont en 16 neuvième. Et du coup, le 35 en 16 neuvième, on croppe un peu et j'ai tendance à faire des cadrages qui sont très serrés et cropper en 16 neuvième, ça coupe un peu. Donc au 28, je me retrouve vraiment en 16 neuvième avec un 35. Quand tu dis le 16 neuvième, j'avais noté la question pour beaucoup plus loin, mais c'est par rapport au fait que vous rendez également des vidéos? Non, pas du tout. On s'est mis au 16 neuvième assez vite. Ouais, la première année. La première année. En fait, c'est une manière d'avoir une certaine cohérence. On a décidé, je crois que le premier mariage justement qu'on a fait ensemble après le workshop avec Citlali, on a décidé de tout faire en horizontal, donc aucune photo verticale. Et le mariage suivant, on a décidé d'être encore plus radical et de travailler en 16 neuvième. Mais c'est une notion cinématographique, mais à ce moment-là, on faisait pas de film, donc les films, on commence à peine à en faire maintenant. C'est ce qui m'a sauté aux yeux sur votre site. Ouais. C'était justement ces films, je trouve que c'est une très bonne idée. Et du coup, quand tu as dit 16 neuvième, j'ai fait tout de suite le lien et en fait, non, il n'y a aucun rapport. Non, on voulait une cohérence en fait. On voulait vraiment quand on parle nous d'identité de marque, c'est tous ces petits codes qu'on a mis en place et qu'on a poussé un peu, alors peut-être pas à l'extrême, mais on a poussé à avoir exactement la même marque d'objectif, le même boîtier et tout pour qu'on ait vraiment aucune différence et qu'il n'y ait pas une image qui sorte et on se dise mince, qu'est-ce qu'il vient faire ici? C'était ma question suivante justement, c'est est-ce que vous utilisez du matériel similaire pour justement qu'il y ait moins de... Tout, la première année on n'était pas sur du matériel similaire et on a choisi de rester dans la marque Canon, pas forcément parce qu'on est des aficionados de Canon ou de Nikon, mais juste que j'avais plus de matos que Sylvain, étant plus geek que Sylvain, j'avais quand même pas mal plus de matos que lui. Et du coup, on est passé sur Canon et moi, je travaillais sur Sigma et du coup, on est passé sur les objectifs Sigma parce qu'on aimait le rendu. Et aujourd'hui, on est tous les deux sur des Canon R avec que des objectifs Sigma puisqu'on est ambassadeur Sigma. En termes de lumière, est-ce que vous êtes plutôt lumière naturelle ou plutôt flash ou est-ce qu'il y en a un des deux qui est plus spécialisé d'un côté et l'autre de l'autre? On utilise les flashs que en soirée. Après, on n'utilise absolument jamais les flashs en journée. Donc, on va dire qu'on est vraiment en lumière naturelle. D'accord. Donc, les flashs quand il n'y a plus de lumière. Ouais, quand il n'y a plus de lumière, on utilise des flashs. Mais en soirée, moi, je peux... Alors, Damien utilise tout le temps le flash, on va dire. Moi-même, je peux ne pas utiliser le flash si la lumière ambiante est suffisante. Mais il y en a un qui fait une sécurité. J'ai fait des workshops sur les flashs, donc du coup, je veux rentabiliser mes flashs, quoi. T'as bien raison. Parce que ça coûte quand même. C'est ça. C'est ça. Et comme c'est un geek, il en achète beaucoup. Mais je suis toujours aussi mauvais. Après tous les workshops que j'ai fait en flash, je suis toujours aussi mauvais. Je dirais pas que t'es mauvais puisque j'ai vu tes photos, donc je pense qu'on va. Non, mais si tu sais, le nombre on va de tempérer photos un que je petit fais peu pour ça. en avoir une en flash. Ouais, mais je crois que c'est le lot de tout le monde en fait. Hein. Ouais, je crois que c'est un des. Je devrais rajouter cette question, combien de photos tu fais par mariage? Parce que en fait, je la pose souvent en antenne
Et la réponse est plus souvent 10 000 que 500, tu vois. Ah oui. Pour nous aussi. Si quelqu'un me dit 500, je pense que je m'inquiéterais beaucoup, beaucoup. Mais non, c'est plutôt dans les 10 000 en moyenne. Julien Laurent-Georges, par exemple, si tu lui poses la question, plus il en fait et plus il a la sensation d'avoir réussi son mariage, quoi. C'est assez fou. Et je sais que la plupart des gens se disent j'en prends trop, alors qu'en fait, pas du tout. Tout le monde fonctionne comme ça. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir ce matériel qui nous permet de faire ça, quoi. On pense un peu pareil avec Sylvain. Enfin, nous, c'est plus on fait de photos et plus on est pas content parce qu'il faut pas. Non, je fais pas des photos de rien. Mais je sais que quand il y a une action, on sait avec Sylvain que quand il y a une action, quand il y a une embrassade, quand il y a un moment qui va se passer, s'il faut que je fasse 1000 photos pour en avoir une ou deux, je ferai 1000 photos pour en avoir une ou deux, quoi. Mais c'est bon signe d'en avoir beaucoup. C'est qu'il s'est passé quelque chose. Pour nous, ouais. Ouais, clairement. Voilà. Dans notre vision, oui. Après, il y a des gens qui sont très instinctifs et qui vont en faire 10 et qui, dans les 10 auront leur image. Hein. Si on parle de la façon dont vous fonctionnez, du coup, est-ce que vous êtes plutôt moment réel ou est-ce que vous êtes plutôt moment posé ou un mélange des deux? Un moment réel. Mais un moment réel, ouais. Ouais. On sait pas faire poser. Moi, je me mets derrière l'appareil photo parce que je suis un peu timide aussi, même si j'ai tendance à troller, etc., assez facilement. Je suis plus à l'aise à être derrière l'appareil photo et que tout se passe naturellement devant, plutôt qu'à me mettre... j'ai l'impression que quand je fais poser quelqu'un, c'est ma nature à moi qui les fait poser. Et du coup, c'est plus eux-mêmes. Donc je veux pas faire. Tu vas pas diriger du tout une scène. Non. Plutôt du genre à pas demander aux gens de lever la tête quand ils signent. Ah oui, non, ça c'est sûr. De toute façon, je fais pas les signatures. C'est Sylvain qui les fait. D'accord. Ok. Voilà. Oui, parce que c'est lui qui a le plus grand angle. Donc. Exactement. Moi, je fais les photos de groupe, mais même sur les photos de groupe, et je les demande juste de se mettre face au mur et de me regarder, c'est tout. Je fais pas d'impro ou quoi. Et j'attends que le groupe se détache pour refaire des photos après. Je cherche le naturel. Je veux vraiment retrouver que la personne se retrouve dans la photo et se dise ah oui, ou que sa femme se dise ah mais c'est vraiment les mimiques que j'aime chez toi, quoi. Sur les photos de couple, du coup, vous fonctionnez comment? On en chie. On en chie, mais 2 fois moins parce qu'on est 2. Donc en général, c'est assez rapide et celui qui fait les bonnes photos, c'est celui qui dirige pas l'action en fait. D'accord. Oui, en fait, il y en a un qui s'occupe de mettre en place et l'autre. Ouais, on alterne comme ça, mais en général, celui qui met en place, il essaie de faire un truc qui marche pas parce qu'on sait pas faire, mais c'est l'autre qui du coup fait des photos un peu off et qui va choper les bons trucs, quoi. Comme il est hors du coup, finalement, il fait un moment réel C'est ça, indirect. c'est-à-dire qu'il y en a un qui fait du reportage, tandis que l'autre, il essaie de faire semblant d'être un photographe de couple. Mais et voilà, en général, ça se passe comme ça, quoi. Avec 2-3 blagues, on arrive après à avoir des rires, à avoir des choses comme ça. Vous arrivez à les mettre à l'aise suffisamment? Non, mais ils sont aussi à l'aise que nous, en fait. Donc, comme comme ils en voient un des deux pas à l'aise, ça les rassure aussi. En se disant, ok, bon, si lui il est pas à l'aise, j'ai le droit de pas être à l'aise non plus, et ça se déride dans les 10 minutes, quoi. Enfin, dans le temps de la séance photo, parce que la séance de couple dure max 10 minutes, quoi. La question suivante, c'était vous retouchez beaucoup vos photos, mais en fait, je vais la faire évoluer parce que c'est vrai que c'est une question que je me pose également. C'est comment vous fonctionnez pour la retouche de photos? Pour garder une cohérence, j'imagine qu'il y en a un qui est peut-être plus en avant que l'autre. Ouais, voilà. En fait, on a 2 presets. Enfin, on a un preset couleur, un preset noir et blanc. Donc, évidemment, pour garder une certaine cohérence. Et celui qui à la post-prod d'un mariage, par exemple, arrive en premier sur la mairie, et s'il y a une modification de balance des blancs à faire, par exemple, ou de teinte, il file l'info à l'autre, quoi. Et c'est comme ça qu'on se débrouille. Après, il y a pas plus de retouches que l'application du preset en général, à part sur quelques photos où il y a peut-être un peu de recadrage. Oui, recadrage, oui. Ouais. Mais c'est propre dans l'appareil. Oui, en général, c'est propre dans l'appareil. Surtout maintenant, avec l'hybride, on a quand même beaucoup moins de déchets qu'auparavant. Et puis si on est photographe de mariage, c'est ce que je disais au début avec l'aspect technique, c'est que je conçois pas qu'on puisse arriver à avoir des photos pourries et pas propres et pas exploitables si on est photographe pro. Peut-être, il en existe, hein, c'est sûr. Après, moi, je voilà. Tu veux pas te reposer sur la capacité de l'appareil à rattraper des conneries après coup, quoi. Après, on gère tous les deux nos images. De temps en temps, dans des situations exceptionnelles où ça a été très vite, ou à l'époque où on était en réflexe, on passait de l'intérieur d'une église à l'extérieur et où il y avait un truc qui se passait et bam, on n'avait pas pensé à changer le truc, où on n'utilisait pas les... Oui, tu réalises pas tout de suite que tu as fait une erreur. Bon, des erreurs comme ça, on en a fait, on en a tous fait, on en fera de moins en moins avec le mirrorless, mais
Maintenant, en plus, avec le mirrorless, on se retrouve avec 10 000 photos. Les 10 000 photos sont bien exposées, sont bonnes, elles sont nettes. Il n'y en a plus de front focus, plus de back focus. On n'a plus rien du tout. Ça devient compliqué. Le plus long pour nous, c'est le tri, en fait. On passe un jour, enfin moi, personnellement, je passe un jour et demi à trier. Sylvain est plus rapide que moi, mais il est moins distrait, parce que moi, il faut que j'aille voir un petit peu ce qui se passe sur les réseaux et tout, donc je perds un peu de temps. Mais le tri, c'est... Mais chacun trie ses photos Ouais. de son côté d'abord et ensuite vous triez ensemble pour déterminer ce que vous rendez ou... Alors, au début, on faisait ça sur les premiers mariages. On repassait pour enlever les doublons et tout ça. Et maintenant, en fait, on en a quasiment plus des doublons. En fait, on sait. Moi, je sais où Damien était. Je sais ce que Damien a fait comme photo. À chaque fois que je passe sur une séquence, je sais où était Damien et je sais ce qu'il a fait et je sais si sa photo va être plus intéressante que la mienne. On est tout le temps sur WhatsApp quand on fait la post-prod. On s'envoie des photos pour se montrer où on en est, pour se demander des avis. Est-ce que je garde celle-là ou celle-là de temps en temps, mais sinon la plupart du temps, on n'a pas besoin de se concerter pour savoir lesquels on garde ou pas, quoi. Et ça se fait chacun chez soi ou vous êtes face à face à ce moment-là? Non, tu m'as dit sur WhatsApp. Ouais, non, Vous êtes séparés à ce chacun moment-là? chez soi, ouais. J'ai du mal à imaginer un fonctionnement comme ça, mais ça a l'air de bien fonctionner pour vous en tout cas. Après, on a nos habitudes, on a des manières différentes de travailler, et je suis pas sûr que à travailler dans un bureau tous les deux, on y arriverait. Moi, je parle trop, et Sylvain, il est plus calme, et il va plus vite que moi, et ça me stresserait. Déjà, ça me stresse à distance qu'il finisse ou qu'il aille plus vite que moi, parce que je me dis que je culpabilise. Si en plus on était dans un bureau, non, je pense pas. Ça casserait l'équilibre. Après, je le rattrape parce que moi, j'ai la fibre, donc je vais plus vite que lui en téléchargement, donc je le rattrape Voilà, sur donc ça. finalement ça s'équilibre. Ça s'équilibre, vous avez trouvé un équilibre. Exactement. C'est ça. Si on sort un moment du travail, c'est quoi vos sources d'inspiration hors de la photo? C'est une très bonne question. Moi, je dirais c'est tout simplement ma famille, en fait. C'est mes enfants, c'est mes filles qui m'inspirent, en fait. Ce que j'ai envie de vivre avec elles, c'est ce que j'ai envie de retenir de ma vie avec elles, c'est ce que j'ai envie d'offrir à mes clients. Donc, ouais, je crois que ça m'apporte beaucoup dans mon travail parce que quand je prends des photos de mes clients, de leur rapport entre eux dans le couple ou avec leur famille ou avec leurs enfants, et ben, je m'imagine que ces photos-là, ces moments-là, qui vont rester dans leur album de famille, et c'est hyper important pour moi. Ouais. Ça te renvoie à ta vie à toi en fait. Ouais, et vice versa. Tu fais ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi? Ouais, tout à fait. Ouais. C'est ça en fait, ouais, c'est la bonne phrase. Ouais. Et toi Damien du coup? C'est à peu près la même chose que Sylvain. Sur ça, on est quand même très complémentaires. On fait beaucoup les choses pour les autres et pour qu'ils aient les souvenirs que nous on aimerait avoir. Donc les petits moments, et c'est pour ça que c'est ce genre de photos qu'on aime, c'est rendre des petits moments qui sont un peu si on s'attarde pas sur la photo ou si on connaît pas les personnes, elle va vouloir rien dire et elle sera pas forcément foncièrement bonne, mais en tout cas pour les gens ça voudra dire quelque chose. Donc c'est surtout le sens. Donc après à l'extérieur, c'est tout je suis très attentif aux petits sens, aux petits gestes des potes, aux railleries. Moi, je suis très pote et je suis très chambreur avec mes potes aussi. Enfin, mes potes sont très chambreurs. Je le suis moins qu'eux. Mais c'est ça que j'aime et c'est ça que j'aime donner en photo. Et je fais souvent les préparatifs hommes parce que je retrouve cette ambiance-là aussi et que j'arrive bien à le retransmettre. C'est les petites histoires dans l'histoire en fait. Exactement. Sur votre temps libre, vous faites quoi? Ensemble et séparément? Alors ensemble, sur notre temps libre, pas grand-chose, parce qu'on habite à 50 km de distance. Donc on fait pas grand-chose sur le temps libre ensemble, à part si on considère les congrès de photographes comme du temps libre. C'est une forme de colonie de vacances, hein? Oui, c'est comme des vacances, ouais. Pardon. Ouais, c'est vrai que c'est un peu comme des vacances. Même si on y va quand même pour bosser et pour apprendre des choses et pour s'inspirer, c'est vrai que c'est un peu comme des vacances. Après, sur le temps libre, moi, de mon côté, qu'est-ce que je fais? Je m'occupe de mon fils. Voilà. Mon temps libre, c'est ça en ce moment. Qui est également ta source d'inspiration à toi également. Qu'il devient, parce que je suis père depuis 20 mois, donc c'est pas quelque chose d'inné, je pense. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était pas inné. Donc oui, je le deviens, ouais. Je deviens fan de toutes ces conneries, de tous ces petits gestes et de tout ce côté naïf, en fait, ce côté qui découvre tout. Ouais, qui découvre tout et qui n'a pas de concept humain. Je trouve ça assez intéressant. Il n'y a pas encore les mauvais biais. Exactement. Il n'y a pas encore de biais. Voilà. Si on passe à votre philosophie par rapport à l'image, par rapport à la photo,
Alors, d'habitude, je commence par une question qui est qu'est-ce qui vous fait prendre une photo, mais je voudrais commencer par le côté duo, justement. Ça vous apporte quoi d'être en duo sur un mariage? La première chose, c'est que évidemment, il y en a un qui peut aller faire les préparatifs. C'est un côté pratique, en fait. Il y en a un qui peut faire les préparatifs du marié et l'autre de la mariée en restant voilà, toute la demi-journée ou au moins les Sans quelques courir. heures, voilà, sans courir et puis au contact de la personne et de son entourage, quoi. Donc ça, c'est hyper important. Et ensuite, donc ça c'est le côté pratico-pratique. Il y a aussi le fait de pouvoir en avoir un dans la voiture et l'autre qui dans la voiture avec les mariés et l'autre qui se trimballe le matos dans notre voiture. Donc ça c'est pratique aussi. Et puis après c'est surtout l'essentiel, c'est la créativité que ça nous amène, quoi. C'est-à-dire que sur un moment important comme un échange d'alliance, il y a besoin que d'un qui assure le coup et l'autre qui peut faire quelque chose de complètement créatif. Ça se décide. Différent et prendre un risque. Ouais, exactement. On peut prendre des risques, on peut avoir des angles de vue différents, on peut tenter des trucs, il y a une sorte d'émulation aussi entre nous quand il y a quelqu'un qui en peut plus au moment du cocktail où ça tout devient un petit peu mou, on sait plus quoi faire. Et si l'autre il travaille, ça donne aussi envie de travailler et pas de s'asseoir et d'attendre que ça passe, quoi. Donc tout ça c'est Et hyper sur ce important. point, justement, Ouais. est-ce qu'il y a une petite compétition entre vous ou pas du tout? Non, il y a vraiment pas de compétition. C'est-à-dire que quand Damien fait une bonne photo, je suis content comme si c'est moi qui l'avais fait. Et je considère que toutes mes photos, Quand je dis compétition, c'est ouais, pas dans le sens négatif, mais dans le sens une espèce d'émulation positive. l'émulation positive elle y est, mais par contre il y a aucune aigreur dans le fait que l'un ou l'autre puisse faire une bonne photo, quoi. Je considère que toutes mes photos elles ont été faites à deux. Et que toutes les photos de Damien, j'y ai participé aussi. Par contre, parfois on se lance des défis, quoi, aussi. Ça arrive en particulier sur le cocktail, voilà, de se dire, celui qui fait la meilleure photo d'un papy, un truc comme ça. Et puis on revient 5 minutes après, on se montre nos photos. Ça peut arriver. Donc il y a une vraie émulation positive. Vous pariez quoi? De la bouffe. Offert par les mariés. On parie de la bouffe la plupart du temps. Je prends ton repas si je gagne. C'est ça. Après, le côté à deux apporte aussi de la sérénité et une assurance qui fait qu'on est moins fatigué, beaucoup moins fatigué parce qu'on a moins de stress. On se sent pas sur tous les fronts comme on peut l'être quand on est tout seul. Et ça, c'est quand même c'est quelque chose qu'on valorise pas assez, mais qui est très important parce qu'à la fin de la journée, nous, on n'est pas fatigué, quoi. On n'a pas cette charge mentale qui est est-ce que j'ai bien tout fait, est-ce que j'ai fait ça, est-ce que j'ai fait ça, est-ce que j'ai bien pris tout le monde en photo et tout. Tout ce côté-là, on l'a pas en étant à deux. Tout a été doublé en fait, Exactement. d'une certaine manière. Doublé, ou en tout cas on en a parlé dans la journée, on se rassure l'un à l'autre quand il y a un problème, que ça soit moi j'en chie un peu avec les flashs le soir, je sais que Sylvain il est quand même là pour rassurer, donc du coup ça me rassure, je stresse moins, j'arrive mieux à me concentrer sur mes flashs et je fais attention à ce que je fais. Voilà, il y a des côtés très rassurants d'être à deux qu'on n'a pas en travaillant tout seul et qui font que la panique prend le dessus et qu'on loupe des choses. Tu perds pas pied en fait. Et aussi le fait de pouvoir faire deux moments en même temps et de pas avoir le choix. C'est-à-dire, là, on parlait des alliances, on va pouvoir faire les alliances, mais s'il y a un gamin qui est en train de pleurer ou qui est en train de taper une crise dans le couloir de l'église ou dans la cérémonie laïque, il y en a un des deux, on ne va pas avoir le dilemme dans la tête de qu'est-ce que je fais, quoi. Est-ce que je fais les alliances? Est-ce que je m'éloigne des mariés au risque de rater un truc? Par rapport à votre duo, toujours, qui est-ce qui commande? Ça dépend des situations. Alors déjà, ça dépend des épisodes de vie, parce que ça va dépendre des comment dire. Quand je dis épisode de vie, je veux dire tout ce que traverse à côté et qui peut impacter le jour J par la motivation comme ça. Si on parle juste de la journée, il y en a un qui sait même pas commander en fait. Il y en a un qui va tirer un peu plus l'autre s'il voit qu'il est fatigué et ainsi de suite. Après, ça s'alterne comme dans un couple en fait. On parlait de relation de couple au début. Je pense que comme dans un couple, il y en a un qui prend le relais quand l'autre se sent fatigué et quand l'autre en a marre de prendre le relais, il laisse le relais à l'autre parce qu'il s'est remis un petit peu. Donc en ce moment, c'est Sylvain parce que moi, je suis papa. T'es un jeune papa. Je suis un jeune papa qui a acheté une maison. T'as que ça à dire. Ouais, voilà. Quiconque a eu un gosse comprendra cette phrase. C'est ça. Qu'est-ce qui vous fait prendre une photo? Qu'est-ce qui vous fait cliquer sur le déclencheur? Un sourire, un partage en fait. Un moment qui se partage entre deux personnes. Ça doit être assez rare dans nos photos
les moments où il y a qu'une seule personne sur la photo. Non, il n'y en a pas. Et quand on est sur un cocktail, on se retourne au rire, quoi. Si on voit que ça rigole, on est de suite, les deux, on se retourne d'un coup et on y va en courant, quoi. Voilà, il faut qu'il y ait une connexion entre deux personnes. Un rire, un cri, une accolade, des pleurs ou des choses comme ça. Mais c'est ça qui nous fait... Donc vous photographiez presque à l'oreille. Oui. Oui. Ouais. On écoute ce qui se dit beaucoup. On a toujours une oreille Ouais, qui sur les traîne. cocktails, on adore. Hein. On adore se Ouais. traîner dans les cocktails et laisser tendre l'oreille pour savoir qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui va se passer. Ça, c'est cool. Ouais. Donc ça fait une bonne passerelle pour la question suivante qui est quel est votre rôle dans le mariage et quel est votre niveau d'implication dans le groupe du mariage? Alors nous, on a pris le parti, on fait de la photo documentaire et de reportage, mais on n'est pas absent, quoi. C'est-à-dire que on est là, on parle beaucoup avec les mariés, on les fait rire, on raconte des blagues, on fait des conneries parfois, et on est là, quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment là. On fait pas semblant d'être absent. Vous n'êtes pas invisible. On n'est pas invisible. On n'est pas non plus omniprésent. On sait se faire discret quand il faut. Mais je pense que le fait d'être là, de discuter et d'être vraiment présent avec eux, c'est ce qui nous permet de pouvoir les photographier parfois à 10 cm du visage ou 20 mm. Je suis souvent très très près, quoi. Donc pour moi, ça serait vraiment impossible d'être aussi proche physiquement sans être proche d'eux autrement, quoi. Donc vous vous intégrez dans la famille en fait. Ah oui, on est là, ouais, franchement, ouais. On est là. On discute avec tout le monde. Mais même avant le mariage, en fait. Avant le mariage, on est déjà, on fait énormément de Skype avec eux. On fait jusqu'à les plus gros couples, on a fait entre 7 et 8 Skype avant le mariage ou rendez-vous et c'est des rendez-vous qui durent longtemps. On prend du temps, on compte pas nos heures si on veut faire un peu les patrons d'entreprise, mais c'est vraiment important. Alors pour moi, humainement, si je connais pas la personne, je peux pas la prendre en photo. J'y arrive pas. C'est quelque chose que vraiment, si je connais pas le nom, si je connais pas l'histoire, si je sais pas, j'arrive pas à pointer mon appareil photo sur quelqu'un que je ne connais pas. Donc c'est important pour moi de la connaître avant de la prendre en photo. Et le jour J, on fait partie des invités parce qu'on est considéré comme tel et on met cette place-là. En plus, en arrivant sur les préparatifs, souvent on a déjà rencontré les parents avant. Enfin, on est vraiment des invités. Vous faites partie de la famille. Ouais. Part. Il y a que comme ça qu'on peut être vraiment motivé par le fait de leur donner des bonnes photos. C'est parce qu'on les aime déjà, en fait. Quand on arrive le jour J. Ça vous donne envie de leur faire plaisir? Ouais, c'est ça. Quand on arrive le jour J, on est content de les voir. On est content de faire des photos pour eux et puis on a envie de bien faire pour eux parce qu'on les connaît et qu'on les aime déjà. C'est vraiment une relation humaine en fait qu'on cherche. On parlait un tout petit instant plus tôt de ne pas être invisible et j'ai vu sur votre site un article de blog où vous êtes suivi par un photographe ou une photographe qui fait des photos en fait de vous en action. J'ai remarqué et je me demandais si c'était parce que vous étiez photographié ce jour-là ou si c'était toujours comme ça que vous étiez habillé exactement pareil. Ouais. On est toujours habillé exactement pareil. Ouais. On a toujours les mêmes chemises, mêmes pantalons, mêmes chaussures. Ça fait parler beaucoup. D'accord. Assorti ou c'est toujours la même tenue, c'est un uniforme ou C'est un uniforme, ouais. C'est celui qu'on voit dans l'article. C'est notre branding en fait. C'est vraiment le branding qu'on s'est donné, comme le 16/9, comme le fait d'avoir les mêmes appareils photo, tout ça, ça fait partie du branding qu'on a décidé pour l'entreprise. Ouais, et puis ça fait rire aussi beaucoup. Et ce qui est sympa, c'est que quand là sur le reportage de cet article de blog, on est tous les deux ensemble parce que le marié et la mariée se préparent au même endroit dans le domaine. Mais quand ça arrive que moi je sois avec la mariée et Damien avec le marié, alors il y a toute une partie qui m'a pas encore vu au moment de la cérémonie et toute une partie qui a pas vu Damien au moment de la cérémonie. Donc c'est assez drôle à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'ils se rendent compte qu'on est habillé pareil ou qu'ils se rendent compte qu'on est deux. Parfois, ils se rendent pas compte pendant un moment qu'on est deux, donc ils commencent une discussion avec Damien. Vous demander. Et elle finit avec moi parce qu'en plus, on pousse le vide jusqu'à avoir la barbe tous les deux. Bon, Damien n'a pas encore pris les 25 cm qui lui manquent pour pas à ma taille. Mais... Et pas perdre les 10 kilos qui manquent aussi pour arriver à sa taille. Mais bon. Ça va venir, Damien, t'en fais pas. Ouais. C'est qu'une question de sport. Ouais, quand Marius sera adolescent, quoi. On va dire ça. C'est ça. C'est quoi pour vous une photo réussie? Alors pour moi, Damien, la photo réussie, c'est quand les gens regardent la photo, qui sourient et qui se regardent tous les deux et qui se sourient mutuellement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la photo et qui se rappelle l'histoire de la photo. Ouais, c'est quand il y a une histoire qui est racontée dans la photo.
Quand il se passe quelque chose. Ouais, vraiment. On sent une connexion. Ouais. Peu importe si techniquement c'est pas parfait, s'il y a vraiment quelque chose qui se passe, si on peut raconter une histoire grâce à la photo, c'est réussi. Ouais. Vous accordez plus d'importance dans vos images justement à cette connexion, par exemple, entre un marié et ses parents. Vous y pensez des fois à ce qui restera de ces images-là ou pas? Je crois qu'on y pense tout le temps en fait. Hein. Mm. C'est-à-dire à chaque photo, on se dit ah mais celle-là elle va être précieuse pour eux. Et ouais, c'est vraiment ce qui guide en premier notre déclenchement quoi. On déclenche que quand on déclenche quand il se passe quelque chose. C'est d'abord le sujet, d'abord l'histoire, et après la technique vient après quoi. Alors il y en a, hein, il y a du cadrage, il y a de l'expo et tout ça. Je pense que techniquement on n'est quand même vraiment pas à la rue, ni l'un ni l'autre. Mais c'est d'abord l'histoire qui fait qu'on déclenche. Ouais. L'histoire, et c'est pour ça que je revenais sur le côté technique, qui est important et qui doit être naturel. C'est-à-dire qu'on on va vraiment cadrer naturellement et faire nos réglages naturellement sans s'en soucier parce qu'on sait que on a bossé et ça c'est devenu intuitif. Et du coup, on n'a plus besoin de se réfléchir à ça. Alors forcément, quand il y a une scène qui va durer un petit peu, on va la travailler, on va venir positionner mieux et la peaufiner. Mais sur les moments qu'on aime nous, on y va et on mitraille et on sait que on fait confiance à notre œil et à notre capacité à s'adapter au niveau technique. Et on se concentre que sur le moment. Ouais. D'ailleurs, c'est les premières photos qu'on se montre. Dès qu'on a réussi une photo de connexion, on va voir l'autre, on dit hey, t'as vu cette photo, elle est trop bien. Tu te rappelles ce qu'ils nous ont dit pendant le rendez-vous, c'est exactement ça. Vous êtes vraiment concerné par ça. Par extension, c'est quoi un album de mariage réussi? Ce qui n'est pas la même chose qu'une photo. C'est quand ils vont découvrir plein d'histoires dont ils ne se sont pas rendus compte auparavant. Ils vont revivre leur mariage. Ouais, quand on va leur montrer des choses qu'ils n'ont pas vues ce jour-là, ou même des moments, même entre eux parfois. C'est les photos du buffet alors que tu me décris là. C'est ça. Ce qu'ils n'ont pas vu. C'est vrai que le buffet, ils le voient pas en général. Non, mais c'est vraiment même des choses qui se sont passées entre eux, des regards qu'ils ont eu l'un pour l'autre, et ils se sont pas rendus compte à quel point ils ont eu un regard amoureux, ou à quel point ils étaient émus, ou à quel point l'autre était ému, ou ils ont pas vu que les parents regardaient derrière, qu'il y avait vraiment un regard bienveillant de la mère, ou ce genre de choses. Quand ils vont... C'est tout ce qui leur a échappé le jour J. Ouais, ce qui leur a échappé, et surtout ce qui leur a échappé en échange et en connexion et en partage. Quand ils découvrent que le frère de lui s'est super bien entendu avec le frère d'elle, ou je sais pas, ce genre d'histoire, c'est hyper important. Ouais. Quand ils découvrent que ça a été réussi à la fois pour eux et pour les autres. Est-ce que, alors cette question-là, je pense qu'elle sera plus intéressante avec vous deux parce que vous avez deux regards sur les images que vous rendez, mais est-ce que les photos que vos mariés partagent sont les mêmes que les vôtres? Forcément non, parce que dans le but d'avoir des nouveaux clients, il faut qu'on montre des photos qui puissent parler à tout le monde. Mais eux, ce qu'ils retiennent surtout, c'est des photos qui leur parlent intimement à eux. Et ça peut être un détail, ça peut être une photo qui est pas forcément très esthétique, mais qui est importante pour eux. Donc pour nous, elles sont hyper importantes aussi, mais c'est pas forcément celles qu'on va mettre en avant parce qu'elles sont moins vendeuses, quoi. Voilà, je pense qu'il y a une différence à faire entre les photos que nous on aime et les photos qu'on met en avant. C'est-à-dire qu'on a fait une sélection, on avait demandé à nos mariés de faire une sélection de 20 photos qu'ils ont adorées dans le mariage, et elles sont quand même très proches des 20 photos que nous on adore dans leur mariage. Par contre, c'est pas forcément les 20 photos qu'on a sélectionnées. Parce que y a des dictates aujourd'hui qui font qu'il faut mettre certaines photos en avant, que les photos type award sont beaucoup plus regardées et likées et sont partagées beaucoup plus qu'une photo où il va y avoir une connexion entre trois personnes, mais les gens extérieurs qui vont regarder cette photo, ne connaissant pas l'histoire, ne vont pas y mettre autant d'intérêt que les mariés. Ils n'auront pas la connexion avec le sujet que les mariés vont avoir. Et ben, c'est une très bonne façon de passer à votre philosophie côté business. On va revenir un tout petit peu sur les awards et cette philosophie qui va avec. Mais ma première question est plus comment on vend de la photo de mariage aujourd'hui? Comment vous faites votre communication? Bon, ça fait 2 ans qu'on essaie de vraiment être nous-mêmes et d'arrêter de chercher à vendre. En fait, on sait que nos clients, ils nous apprécient pour nous et pour ce qu'on fait pour eux. Et le principal, c'est ça.
Je pense, enfin, je sais pas, Sylvain me contredira. Ouais, peut-être, tout à fait. mais- Ouais. C'est-à-dire que il y a plein de canaux pour avoir des nouveaux clients, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit le site internet, le référencement, la pub, etc. Nous, le nôtre, c'est clairement le bouche à oreille. Et donc, et ce bouche à oreille, on va pas dire qu'on le travaille parce que ça se fait naturellement. Après, on peut toujours le motiver et rappeler à nos anciens clients qui peuvent parler de nous autour d'eux, mais ils le font de toute façon naturellement. Mais c'est clairement notre créneau, quoi. Et c'est le plus facile, c'est celui qui nous coûte le moins cher aussi. Du coup, votre branding, il sert aussi à ça? Exactement. Ah ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Tout est calculé, tout est calculé. C'est rigolo parce qu'on a l'impression d'être à l'arrache, mais en fait, tout le branding est calculé de Gardère et Domaine, sauf notre côté relationnel qui, lui, c'est vraiment nous. Et C'est spontané. c'est la spontanéité et le fait d'être naturel avec tout le monde et d'aider ceux qu'on peut aider, et d'avoir du feeling avec les gens et d'avoir des clients qui nous ressemblent. Mais pour avoir des clients qui nous ressemblent, il faut qu'on soit bien avec nous-mêmes et qu'on soit vraiment nous-mêmes. Et aujourd'hui, on a des clients qu'on côtoie, pas tous les jours, mais qu'on côtoie très régulièrement, qui sont d'anciens clients à nous. On a des groupes WhatsApp avec tous nos mariés sur lesquels on discute régulièrement. Enfin, c'est devenu des amis. C'est pas que des clients. Alors forcément, dans le lot, il y a des clients, hein. Il y a des gens que tu vois qu'une fois et que tu reverras jamais. Mais c'est pas pour eux qu'on a fait les meilleures photos, ça c'est sûr. Et, et c'est dommage, hein. Nous, des fois, quand on n'a plus de contact avec un client ou avec des mariés, je dis client, j'utilise le mot client parce que du coup, on n'a plus de contact avec eux. On est un peu déçu, quoi. On se dit mince, on a mal fait notre truc. Vous avez l'impression de passer à côté de quelque chose? Moi, oui. Ouais, Mais je pense que Sylvain, moi c'est pareil. moins. Ouais. Non, Ouais. moi ce que toi quand même. Mais Mm. je conçois tout à fait que qu'on puisse être très proche sur un moment comme ça et qu'après ça puisse s'étioler parce que souvent nos clients habitent pas près de chez nous, donc c'est aussi plus compliqué de garder contact avec eux. Mais non, c'est tout. Dans votre façon de travailler, en fait, comment vous répartissez les tâches? Est-ce que vous pouvez me donner chacun les points forts et les points faibles de l'autre? Ah, euh, Bon, au jour J ou... Comme ça, je suis sûr d'avoir une réponse honnête. Aujourd'hui, c'est moi qui fais tout et Damien aménage sa maison. J'imagine qu'il y en a peut-être un qui est meilleur en commercial et qui est plus chargé Ouais, voilà. j'aime pas dire clôturer le deal, c'est pas un bon mot, mais de plus chargé de finaliser un petit peu les dossiers que l'autre. Il y a peut-être des choses comme ça. Est-ce que aujourd'hui chacun a son rôle ou est-ce que pareil, de la même manière que le leadership passe de l'un à l'autre en fonction des circonstances de la vie, ça se passe pareil dans les coulisses? Quand on a commencé à bosser ensemble, on avait fait une réunion où on s'était dit un petit peu toutes les qualités qu'on trouvait chez l'autre et tous les défauts qu'on trouvait chez l'autre et ce qui pouvait servir et voilà. Et c'est clair que Damien et moi, on est quand même assez différents mais on a les mêmes valeurs, donc ça nous permet vraiment d'être complémentaires. La complémentarité, notre complémentarité, elle est là, c'est-à-dire qu'on a tous les deux des qualités et des défauts différents, mais par contre, on se retrouve sur nos valeurs. Et on va dire que globalement, au début, c'était quand même beaucoup plus marqué que maintenant. Je pense qu'on se rejoint pas mal maintenant sur nos compétences. Mais globalement, je fais plus tout ce qui est site internet, tout ce qui est technique et tout ça. Ça va pas changer par contre. Le côté Ouais, technique site internet, ça va pas changer. C'est toujours ça n'a pas changé. Toi, t'as pas progressé, Non, c'est sûr. j'ai pas la patience. Et Damien va être plus dans le relationnel et voilà. S'il y a des coups de fil, ça va être plutôt pour Damien, ouais. Comment est-ce que vous gérez les awards en duo? Comment on gère? Puisque c'est quelque chose d'assez individuel. C'est les règles des concours qui font que c'est individuel et qu'on peut pas présenter à deux parce qu'il y a quasiment aucun. Ouais, non, bon, j'en connais pas en tout cas qui permettent de présenter à deux. J'en ai jamais vu. Voilà. Non. Donc du coup, c'est compliqué de pouvoir présenter à deux. Et comme il y a beaucoup de, quand on parle d'award, on parle forcément d'ego des photographes et compagnie, sans faire trop la philosophie parce qu'on va y passer 2 heures. Mais si moi je présentais des photos de Sylvain, je suis sûr qu'il y a des gens qui iraient dire c'est la photo de Sylvain et pas la sienne, donc il faut retirer l'award. Donc dans ces cas-là, il faut qu'on présente chacun ses photos, sachant que pour nous c'est juste une question de visibilité et de motivation pour faire un article, parce qu'on a la flemme de faire des articles sur les blogs et que du coup ça nous permet de nous booster en disant ok, on a eu un award, il faut qu'on fasse un article. Qu'on ne fait plus d'ailleurs, c'est pour ça. Qu'on ne fait plus d'ailleurs, voilà.
Donc même ça vous pousse plus à faire des Non. articles. Non, on a été beaucoup à faire pas mal de concours jusqu'à, on va dire, il y a 2 ans. On avait besoin de ça, vraiment, de la reconnaissance des pairs, hein, surtout. Et puis voilà, travailler son ego aussi pour avoir un petit peu plus de confiance le jour J, pour se dire que, oui, on mérite notre salaire, on mérite ce qu'on est payé. On en a moins besoin maintenant. On en a moins envie, on a moins l'énergie aussi à regarder pendant des heures et des heures quelle photo peut être bonne ou pas. Donc on le fait Et beaucoup puis, moins quelle maintenant. photo marche en ce moment? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme type de photo pour avoir un award? Ça reste une Voilà, stratégie. après, c'est une stratégie de business qui est très bonne quand on la suit et comme beaucoup en font. Il faut la suivre à 100%. C'est comme le référencement, c'est comme toutes les techniques de business. Il faut le faire à 100%. Aujourd'hui, nous, on n'a pas envie de le faire à 100%, donc on y participe sur nos abonnements qu'on a en cours. Parce que de temps en temps, ça fait toujours plaisir de participer, d'avoir un award. Ça fait de la communication. En plus, notre communication, on essaie d'en rigoler, de pas trop se prendre au sérieux. Donc, c'est vrai que ça fait des posts des fois un peu différents de ce qu'on peut voir tourner. Voilà. Nous, notre but, c'est surtout de faire Mais rigoler. c'est une stratégie parmi d'autres, les awards, en Oui, fait. oui. On le prend vraiment comme une stratégie. Je ne pense pas personnellement que le meilleur photographe fearless de l'année soit le meilleur photographe de mariage du monde, par exemple. C'est juste celui qui a gagné le plus d'awards. Oui. C'est ça. On parlait tout à l'heure de moments réels. On a presque abordé ce sujet-là quand on a commencé à parler d'awards. Mais j'ai l'impression que vous vous dirigiez, alors je ne sais plus lequel des deux disait ça, mais qu'on se dirigeait vers la façon justement dont les awards peuvent être à la mode et sont finalement pas forcément des photos pour les mariés. Je ne sais plus qui était parti là-dessus. Moi, c'est presque ça. Ouais. C'est-à-dire que quand on veut vraiment avoir des awards, j'ai l'impression qu'on peut être amené à faire des photos pour soi, en fait. Et il y a beaucoup eu une légende qui disait qu'il faut faire 70% des photos pour les mariés et 30% pour soi. Et peut-être qu'on l'a fait à un moment donné avec Damien, ça. Et je crois que maintenant, en fait, on n'en a plus du tout envie. On veut faire 100% des photos pour nos mariés et pour nous, en fait. Vous voulez faire plaisir aux mariés. Ouais, mais en fait, ça nous fait plaisir à nous. Et c'est là qu'on s'est beaucoup plus recentré sur le cœur de notre travail, qui est de faire des photos pour nos mariés, pour nous. Et maintenant, quand on gagne des awards, je pense que c'est pareil pour Damien, mais en tout cas pour ma part, je présente que des photos qui me plaisent et qui, je sais, plaisent aux mariés, quoi, et qui ont un sens pour les deux, quoi, pour nous et pour Qui sont pour pas eux, de la quoi. stratégie en fait. C'est pas une stratégie commerciale. Tu présentes tes photos que tu aimes, tu gagnes pas, tu gagnes pas. Exactement, c'est plus une stratégie pour nous, les awards. Non. Voilà. Un bonus. C'est un C'est un bonus, parfois ça fait plaisir aux mariés aussi qu'on ait des awards avec leurs photos. C'est une manière aussi, comme disait Damien, de communiquer après sur les réseaux de manière un petit peu décalée par rapport aux autres photographes sur nos prix. Et puis... Après, il y a un côté business avec les awards aussi, qui fait que, par exemple, on le fait toujours, mais quand on gagne un award, le couple reçoit une séance gratuite, dans la plupart des cas, et quand c'est possible, quand ils sont pas à l'autre bout de la France et qu'on peut le faire. Et ça, c'est d'un côté business, si on parle vraiment que business, ça réenclenche le bouche à oreille aussi. C'est pas mal comme idée. C'est pas mal comme idée, et de toute façon, la faut photo, pas en gagner trop, quoi, après. faut pas en gagner trop. Oui. Et en plus de ça, c'est vrai que c'est valoriser le couple, et c'est les mettre en avant aussi. Donc c'est intéressant de les faire gagner aussi. Mais c'est vrai que les awards là en ce moment, on est moins sur ça. Après, moi je suis plus que sur WPJA, donc je sais pas si tu suis un peu toutes les organisations, mais WPJA c'est vraiment photojournalistique. Il y a plus des photos de moments qui peuvent passer, donc des moments que nous on va aimer et que les mariés vont aimer aussi, où il faut un peu C'est un connaître concours qui vous l'histoire. correspond. Ouais. On est moins dans les photos fearless et compagnie. Ouais. Après, l'autre avantage que je trouve au fait d'être dans ces organisations d'awards, c'est qu'on est mis au courant des derniers résultats de concours. Et moi, en tout cas, ça me permet d'aller voir ce qui se fait, et puis ça me permet de puiser de l'inspiration pour moi, quoi. Si j'étais pas inscrit moi-même et si je participais pas moi-même de temps en temps, j'irai pas voir les résultats, quoi. J'aime beaucoup voir les résultats de WPJA parce qu'ils sont aussi jugés par des photographes qui sont pas forcément des photographes de mariage, ou essentiellement qui sont pas des photographes de mariage, et ça me plaît de voir ce qu'ils voient dans nos photos de mariage. D'accord, c'est un bon tri pour exercer ton œil également. Donc. Ouais, tout à fait. Ouais.
Puis c'est un bon truc pour sortir de cet univers du mariage et de photographie de mariage, en fait. On est un peu cloîtrés, nous tous, moi également, hein, dans la photographie de mariage, en disant on est les meilleurs photographes du monde parce on est pluridisciplinaire et on peut tout faire avec. Dans la photo de mariage, on fait tout. Il faut qu'on sorte un peu de ce côté-là aussi. Enfin, voilà, il y a. C'est une des raisons pour lesquelles ce podcast n'est pas dédié au mariage, malgré le fait que ce soit une de mes pratiques, Ouais, c'est très bien. mais Ouais. que je veux recevoir des photographes qui font autre chose, parce que je pense qu'on peut apprendre beaucoup de choses de gens qui font pas la même chose que nous. Ah ben c'est certain, man. J'ai dit beaucoup de fois choses. Côté business, la dernière question côté business en tout cas, est-ce que aujourd'hui vous gagnez bien vos vies et combien de temps vous avez mis avant d'en arriver là? Alors aujourd'hui, en période de confinement, c'est un petit peu plus compliqué. On enregistre cet épisode au moment du coronavirus, C'est ça, effectivement. ouais. Donc là, bon. Donc on est tous à zéro. Ouais, c'est ça. En ce moment, tout le monde serre les dents un peu. Non, mais sinon, ouais, on en vit. Moi, j'en vis correctement. C'est-à-dire que j'ai atteint mon objectif, on va dire, il y a 4-5 ans. Et si je pouvais rester là-dessus, ce serait bien. Si j'ai augmenté, ça serait pas plus mal non plus. Mais ouais, on en vit. En partant d'un poste RH, j'ai un peu perdu au début. Et mais en même temps, je gagnais tellement en confort de vie que c'était un plus, même si je touchais moins d'argent. Et aujourd'hui, je touche pareil. Donc, au bout de 3 ans, je pense que j'ai touché pareil que quand j'étais RH. Et au bout de 3 ans d'activité, et aujourd'hui, j'en vis. En fait, je fais ce que j'ai envie. Donc, je mets pas 1 000 € de côté par mois. Mais par contre, je fais ce que j'ai envie et j'ai le temps libre que j'ai envie. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. On oublie un petit peu dans le calcul du salaire que régulièrement, il y a la qualité de vie aussi. Oui, voilà. J'ai gagné tellement en qualité de vie plutôt que de faire 45 heures ou 50 heures dans un bureau enfermé à avoir que des emmerdes, que je préfère faire 20 heures et toucher moins et m'occuper de ma famille et avoir le temps de cuisiner pour ma femme et pour mon fils et avoir le temps de faire toutes les activités que je fais à côté pour toucher un peu moins en fait. Ça valait le coup donc. Oui, grave. Si je vous demandais, je ne sais pas si on va le faire individuellement ou collectivement, mais à vous de me dire quel est le pire moment de votre carrière. Ouais, il vaut mieux individuellement, je pense c'est différent. Ça. Ouais, c'est différent. Alors qui commence? Sylvain, vas-y. Alors le pire moment de ma carrière, c'est certainement quand 2 jours après ma séparation, Damien s'est bloqué le dos et que j'ai dû aller assurer un mariage tout seul. Et là, c'était vraiment pas facile. Effectivement. Damien? Moi, j'hésite entre deux. C'est peut-être bloquer le dos un jour où Sylvain avait besoin de toi. Ouais, alors ça, c'est grave. Me m'être bloqué le dos, j'ai culpabilisé pendant... je pense que c'est même la culpabilité qui m'a fait que le blocage de dos a duré plus longtemps. Mais mes moments les plus difficiles, ça a été au début de ma carrière, où quand j'avais encore des crises d'angoisse, j'arrivais sur un mariage, et où Sylvain m'a quand même bien épaulé, m'a bien... ouais, il a un caractère qui est très calme, et du coup m'a calmé aussi. Et après, c'était l'année dernière, quand j'ai bloqué mon appareil photo, mon sac, avec tous mes appareils photo et tout dans la voiture, dans le coffre de la voiture. Ah oui, ça c'était pas mal. Ouais. Ça, c'était pas mal. Heureusement qu'il y avait Sylvain, heureusement qu'on était deux. Et là, j'ai eu un bon coup de stress pendant 2 heures, jusqu'à que le dépanneur arrive à m'ouvrir la voiture, sans qu'on ait besoin de péter la vitre et tout. Mais là, j'avais tout, j'avais mes appareils, mes cartes mémoire, tout bloqué dans la voiture. Et là, le double slot, il sert à rien. Et ça, il faut le dire. Ouais, ah oui. Oui, puisque vous êtes en Canon EOS Exactement. R. Donc vous n'avez qu'un slot chacun. Mais bon, comme vous êtes à deux, il y a le backup C'est automatiquement. Exactement. Ouais. En fait, le double slot, c'est l'autre photographe. Exactement. C'est un double slot qu'il faut nourrir, mais c'est un double slot. Tu dis ça parce que je suis gros, c'est ça? Il mange beaucoup ou pas? Exactement. Par opposition, le meilleur moment de votre carrière? Pareil, individuellement, collectivement. Le meilleur moment, je me rappelle d'un mariage où en fait la mariée était fâchée avec son père depuis des années, depuis qu'elle était avec son fiancé, et elle savait pas s'il serait là au mariage. Et en fait, quand elle est sortie de la voiture, son père était là. Et nous, on était là avec Damien. C'était un de nos tout premiers mariages. Je sais pas si tu te souviens, Damien. Et nous, on était là. Et en fait, j'ai entendu le père lui dire, il était là et il lui a dit pardon, quoi. Et c'était un super moment à vivre. Et je me trouvais hyper chanceux de pouvoir assister à ce moment-là et de leur faire cette photo de ces retrouvailles entre un père et sa fille. Ouais, C'est un beau moment. ouais, magnifique. Ouais. Et moi, le plus beau moment, c'est quand j'ai des awards fearless, quoi. Le mec qui est pas du tout raccord avec ce qu'il dit. Le jour où mon ego a explosé. Non. J'ai pas de meilleur moment sur toute la carrière de photographie là. En fait, je crois que je suis heureux à chaque fois que je pleure sur un mariage avec les mariés.
Voilà. C'est des moments, tous les moments que je partage avec eux et ça nous est arrivé quand même régulièrement de pleurer sur les mariages avec les mariés. C'est ces moments-là qui me viennent en meilleur moment en fait. Et du coup, on est tout à fait raccord avec tout le reste de l'interview, où vous êtes vraiment attaché à vos mariés. Ah oui, à fond. Vous diriez que c'est vos mariés ? Est-ce que ça devient vos mariés, ils vous appartiennent jusqu'à la fin des temps ? Ouais, non, c'est vrai. Moi, je les considère comme ça. Hein. C'est mes mariés, ils sont à personne d'autre. Quand j'écris des textes de présentation ou pour le site, etc. Voilà, ce qui vient automatiquement, c'est nos mariés. Alors j'évite de le mettre à chaque fois parce que ça fait un peu psychopathe. Je pense pour des gens qui nous connaissent pas, pour des futurs clients. Après, c'est même plus que nos mariés, c'est nos potes, quoi. Quand ils nous annoncent sur les groupes WhatsApp que la femme est enceinte, tout comme ça, c'est des émotions. À chaque fois, ça nous met la boule au ventre et tout. Alors que c'est des personnes avec qui on a passé, pas plus de 35 heures dans notre vie, quoi. Enfin, plus pour d'autres, mais c'est 35 heures particulièrement intenses. Voilà. La toute dernière question, et du coup, je vais vous la poser individuellement. Qui est-ce que vous me recommanderiez pour un prochain épisode de podcast ? Sachant que j'ai pas écouté tout le monde et que je sais pas qui c'est que t'as fait, je sais pas quoi répondre. Il y en a que 10 avant vous, et il n'y a pas beaucoup de photographes de mariage, donc dis qui tu veux. Il y a pas de souci. Si il est déjà passé, je te le dirai. Non, mais moi je recommanderais pas un photographe de mariage en fait. Moi j'ai rencontré Patrick Chauvel à Visa pour l'image et je l'aime beaucoup. Alors c'est un caractère un peu bourru et il a écrit des bouquins qui m'ont beaucoup touché et qui m'ont beaucoup fait évoluer dans la photo aussi. Donc il y a lui et Eric Edge que j'ai découvert avec son livre que j'ai acheté à Visa pour l'image aussi, qui est un photographe parisien qui vient de quartier et qui a pris la photo pour sortir de quartier. Et voilà, deux photojournalistes. Je note. Sylvain, des suggestions ? Ouais, pareil, Patrick Chauvel, je pense qu'il peut être hyper intéressant. Et je pense à quelqu'un qui peut amener aussi au-delà de la photo, comme Michael Ferrir. Je sais pas si tu as déjà fait. Je ne connais pas, mais je vais aller me renseigner. Ouais. Et j'essaierai de les approcher. Je peux les appeler de votre part ou pas ? Oui, alors Patrick Chauvel, il va pas nous connaître parce que c'est quelqu'un quand même d'assez connu. Et moi, Eric non plus, je lui ai envoyé un message sur Instagram à la fin du bouquin, mais c'est tout, quoi. Mais tu peux dire notre nom. Je vais essayer de les contacter. De toute façon, le nom, je l'ai déjà. Je vais aller chercher le oui. Exactement. C'est quoi votre actualité aujourd'hui ? Notre actualité, on met en place des coachings photographes. Ça, c'est un truc tout nouveau qu'on essaie de mettre en place. On a fait en fait notre première formation avec Marie-Astrid en novembre dernier, en novembre 2019. Ouais, Marie-Astrid Agas. Ça nous a pas mal plu et on a décidé de mettre en place du coaching pour photographes. Donc voilà, ça se lance maintenant là. Et on a une prochaine formation en novembre 2020 à Biarritz, toujours organisée par Marie-Astrid Agas, à ma conseil. Très bien. Je mettrai tous les liens dans les commentaires d'épisodes, dans les notes d'épisodes, comme ça les gens pourront se renseigner si ça les intéresse. Et n'hésitez pas à leur dire que vous venez de la part du podcast. C'est toujours sympa de savoir que cette heure et demie qu'ils m'ont consacrée a servi à quelque chose directement. Même si elle a servi, je suis sûr qu'en fait, vous savez qu'elle servira à quelqu'un. On n'aura probablement jamais le retour, mais vous avez peut-être inspiré quelqu'un à faire les choses différemment ou mieux. Et du coup, contribuer à faire passer un bon moment à d'autres mariés que les vôtres. Et ça, c'est quand même assez important. Top. Où est-ce qu'on peut vous trouver sur Internet, votre site ? Alors, sur Facebook, pas trop. Enfin, si, on y est, mais si vous voulez des infos fraîches, je sais pas trop où c'est qu'il faut aller les chercher. Envoyez-nous un message directement, en fait. C'est mieux si vous voulez des infos fraîches. Non, mais sur Facebook, on a notre page Gardère et Domaine. Instagram, on a notre Instagram Gardère et Domaine aussi. YouTube, parce que Sylvain devient youtubeur, donc YouTube maintenant. Ouais, on va essayer. Ouais. On va essayer. Et je crois que c'est tout dans les réseaux sociaux. Et après, notre site www.gardère-domaine.com. Voilà. Et après, vous pouvez nous retrouver sur Résonance, en train de troller. Voilà. C'est noté. Je mettrai tous les liens, surtout celui de Résonance, parce que je pense que c'est à défaut d'être le plus intéressant, ce sera certainement le plus drôle. Oui. En tout cas, moi, je rigole bien dessus. Et ça me permet de bien me détendre. Voilà. Et à tous les gens qui me prennent au sérieux et qui pensent que je suis un gros con, je suis un gros con. Vraiment. N'hésitez pas. Je pense qu'on a prouvé le contraire. Non. Il faut refaire l'interview. Je suis pas d'accord. on va s'y remettre. L'interview troll. Et écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. C'était très intéressant, c'était très humain. Et je suis ravi d'avoir pu discuter un petit peu avec vous. Merci Julien. Merci. Ouais. Merci à vous. C'est pas un exercice facile en tout cas.
Merci d'avoir passé un moment avec nous dans l'œil de Sylvain Gardère et Damien Domaine. C'est fini pour cet épisode. Si vous voulez supporter ce podcast, partagez-le sur les réseaux sociaux, abonnez-vous et laissez un avis sur Apple Podcast. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans le prochain épisode, dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini. Ok.